Le retour de Jésus est une évidence, même s'il a tardé. Ce n'est pas le moment pour toi d'être distrait. Veille sur ta sanctification et concentre-toi sur l'évangélisation des nations. Loué soit l'Éternel, notre bon Maître, qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui autour de sa parole. En ce jour, le breakfast que nous allons écouter s'intitule « En attendant le retour du Maître » et il est inspiré de Actes 1, versets 9 à 11 qui dit ceci. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Après sa résurrection, Jésus apparaît pendant 40 jours à ses disciples pour les rassurer et leur rappeler l'essentiel des enseignements qu'ils avaient reçus pendant 3 ans. Il est alors enlevé au ciel sous leur regard. Pendant qu'une nuée le dérobait à leurs yeux, des anges leur apparurent et leur parlèrent. Tirons quelques leçons du message qu'ils adressèrent aux disciples et à l'église tout entière. Premièrement, les anges interpellent les disciples en leur posant une question. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Les disciples regardaient le ciel, peut-être par étonnement, par chagrin ou par adoration. Que ce soit l'une ou l'autre de ces raisons, l'interpellation des anges traduit que rien ne doit nous distraire de la mission que Dieu nous a confiée. Aucune situation ne doit vous chagriner au point de vous détourner de ce que Dieu vous a confié comme tâche. Aucun miracle ne doit vous éblouir au point de vous faire oublier de témoigner de Jésus. Même l'adoration ne doit pas vous priver de la mission. Je voudrais relever que les anges n'ont pas interdit de regarder le ciel, mais ont conseillé de ne pas s'arrêter à le regarder. En d'autres termes, il y a un temps pour contempler le ciel et un temps pour travailler sur la terre à la mission que Dieu nous a confiée. La vraie adoration débouche sur l'acte de mission. Si ce n'est pas le cas, votre adoration n'est que pure rêverie. Jésus a fini sa mission sur terre, à vous le tour. Deuxièmement, les anges rassuraient les disciples que ce Jésus viendra de la même manière qu'il est parti. Nous observons de nos jours de nombreuses railleries de la part du monde et de nombreuses distractions dans l'Église à cause du retour de Jésus. Certains courants chrétiens ont fomenté des théories selon lesquelles le retour de Jésus a déjà eu lieu et que l'Église est déjà dans le règne millénaire annoncé par l'Apocalypse. C'est une pure séduction visant à détourner les chrétiens de la préparation du retour de leur maître. Mais écoutez le message des anges. Ce Jésus qui est mort pour nos péchés, ressuscité et monté au ciel, viendra. Il ne viendra pas en cachette, mais de la même manière qu'on l'a vu partir. Tout œil le verra, sa venue est certaine et sera solennelle. Ce n'est pas le moment de vous laisser distraire, soit par la vie mondaine, soit par le relâchement, soit par des activités religieuses farfelues. Préparez le retour du Maître. Revisitez votre vie de sanctification pour qu'il ne vous trouve pas dans le péché et parlez de lui pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Permettez que nous prions ensemble. Présentez votre vie à Dieu et dites-lui déjà merci pour la grâce qu'il vous donne d'écouter ce message. Davantage, confessez devant lui les moments où vous avez été distrait de son retour. Présentez-lui les moments où vous avez fait autre chose que préparer sa venue. Demandez-lui pardon pour toute forme de relâchement dans votre vie. Demandez-lui de vous remplir de son esprit et de vous rendre capable de demeurer dans la sainteté. Refusez d'être surpris dans la fornication, le vol, le mensonge ou toute autre chose qui dénote du péché. Demandez à Dieu le courage pour parler de lui, la puissance pour convaincre les gens à se tourner vers lui. Permettez que je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je voudrais prier encore pour tous ces auditeurs qui sont connectés afin que ta puissance et ta grâce puissent les rendre capables de sortir de toute forme de péché afin qu'ils ne soient pas surpris dans des œuvres malsaines.
par ton retour. Je te prie, Seigneur, de leur communiquer la grâce de parler de toi. Que quelqu'un qui en ce moment a été malade, souffrait, soit un quelconque jour, reçoive ta grâce et soit guéri. Que toute douleur le quitte, afin qu'il soit rempli de vigueur pour te servir sans douleur. Au nom de Jésus, relève-les, Seigneur éternel des armées, de quelque paralysie que ce soit, pour qu'ils puissent parler de toi librement. Que leur guérison devienne un témoignage pour les autres. Au nom de Jésus, je prie aussi, Roi des rois, afin que toute personne qui est en train d'écouter et qui te servait déjà reçoive plus de grâce et plus de puissance pour voir les âmes revenir dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu es fidèle. Amen. Je voudrais vous encourager après ce message à continuer à vous attacher à la voix de Dieu, de continuer à marcher dans l'obéissance et dans la mission que Dieu vous a confiée. Amen.